Bonjour à vous tous qui nous regardez derrière votre écran. Écran, pas de télé, mais écran quand même. Et voilà, nous nous retrouvons une fois encore sur Equitalion, où nous sommes depuis le début, et où nous terminons d'ailleurs ce soir, puisque nous sommes dimanche. Nous avons rencontré beaucoup de gens dans toutes sortes de professions autour du cheval, et exceptionnellement, parce que on ne sait pas vraiment si c'est un métier du cheval, en tout cas, nous avons demandé à Chantal Ventry de venir nous parler de son activité, qui est une activité vraiment particulière, puisque elle est spécialisée dans le livre, et elle a voulu faire quelque chose autour du livre équestre, bien entendu. Donc elle va nous expliquer comment elle en est arrivée là, excusez-moi, et voilà, et comment elle est à Lyon aujourd'hui. Donc bonjour Chantal. Bonjour. Et donc la halte culturelle, c'est un truc qui n'existe pas, ça, c'est un truc qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Effectivement, on a créé il y a 4 ans cette halte culturelle. On a été très très chaleureusement accueillis par l'équipe de Sylvie Robert, que je remercie, à Equitalion, qui est un salon magnifique où il se passe beaucoup de choses, où on croise des gens de tous les horizons, et effectivement d'année en année, c'est vrai qu'on peut apporter une littérature de plus en plus riche. On a énormément de titres qui sortent dans toutes les disciplines, ce soit les techniques, les romans, les livres pour enfants, enfin on a une foison d'ouvrages, et on a des auteurs qui ont la gentillesse de nous accompagner dans cette aventure. Voilà, là on en avait une trentaine pour cette édition, qui viennent aussi d'horizons très divers et qui sont contents de se trouver face à ce public, ces visiteurs qui n'ont plus tellement la possibilité de voir des livres sur les chevaux. La littérature équestre n'est pas tellement publiée dans les librairies, enfin il y a des rayons. Mais c'est vrai qu'on les trouve maintenant sur Internet, et pendant le temps d'un salon, parfois partout où on organise cette halte culturelle qui s'appelle le Salon du livre équestre, aussi Équilibre, partout on peut proposer pendant le temps d'un salon le plus grand choix de livres sur les chevaux qu'on puisse toucher, voir, voilà, donc c'est important. Comment ça se passe? Alors avec les auteurs, on a compris que ça se passait bien. Et comment ça se passe avec les éditeurs? Et comment ça se passe avec les responsables de salon? Je sais que justement, dans ce salon Equitalion, ça a été un des premiers à accepter cette idée de halte culturelle. Comment ça se passe? Comment il a fallu vendre le projet? Alors, pour répondre à la première question sur les éditeurs, au fil du temps, parce que ça fait 8 ans maintenant que le salon du livre équestre existe, les éditeurs ont compris que je faisais un travail qui était intéressant pour leurs lecteurs. Donc, j'arrive à avoir un truc qui, moi, me rend très fière, c'est-à-dire je peux proposer dans des salons des livres en avant-première. C'est-à-dire qu'ici, à Lyon, on trouve des livres qui sont à peine sortis de l'imprimerie, qui sont à peine secs, j'allais dire, l'encre est encore toute fraîche, et bien voilà, parce que on se dit on peut présenter des livres. Quant à l'accueil des salons, c'est un partenariat. J'ai commencé au Haras de la Sens. Je remercie aussi William Kriegel qui, lui, le premier, m'a dit ça c'est une bonne idée, allons-y, on va faire un salon du livre équestre. Et ensuite j'étais au Saut Hermès au Grand Palais, c'est là que j'ai rencontré Sylvie Robert, et de fil en aiguille, voilà, les choses se font comme ça. On est partenaire sur cet événement. Les salons, je crois qu'ils étaient contents d'avoir de la culture au milieu de tout cet univers équestre, parce que l'homme et le cheval, c'est 5000 ans qu'on se côtoie, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à raconter dans tous les domaines, et voilà. Alors, c'est pas rien, puisque j'ai vu qu'il y avait des centaines et des centaines de livres, donc ce n'est pas rien. Il a fallu faire avec un libraire, parce que vous n'êtes pas libraire. Donc il faut bien s'arranger avec quelqu'un qui va faire ce travail-là. Est-ce que ça a été facile de trouver quelqu'un qui veuille bien participer à ce challenge? Alors effectivement, il faut savoir qu'en France, la législation dit que ce sont les libraires qui vendent les livres. Et c'est bien, tant mieux, parce que c'est leur métier. Et donc moi, je suis partenaire avec des libraires.
différents selon les salons. Ici à Lyon, j'ai trouvé un libraire épatant qui s'appelle François Chazelle, qui a 2 librairies, une à Lyon dans le vieux Lyon qui s'appelle Raconte-moi la Terre. Les 2 librairies s'appellent Raconte-moi la Terre. Il est plus spécialisé dans le voyage, mais du voyage au cheval. La distance n'est pas très, très longue parce qu'on peut faire beaucoup de voyages à cheval. Gilbert, vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc, voilà, il a accepté cette idée-là. Moi, je propose une sélection à chaque salon en disant ce serait bien de, voilà, l'orientation du salon, la politique du salon influe sur le choix des ouvrages. Et voilà. L'avenir, ça va être quoi? Enfin, l'avenir, les projets, on va dire, ça va être quoi? Les projets, il y en a plein. Alors, déjà, la prochaine étape, c'est le salon du cheval de Paris à Villepinte. Et en fait, c'est vrai que je ne donne pas les noms parce que tant que c'est pas fait, mais il y a d'autres salons qui m'ont demandé si je pouvais faire une équivalence de ce qui se passe à Lyon. Et c'est vrai que moi, je suis ravie de ça. Et après, plus tard, sur les pays francophones, et après, voilà, on va voyager. Est-ce que le fait que Cavalivre n'existe plus, est-ce que ça a un effet positif sur Équilivre? Évidemment, je suis triste parce que voilà, il y a quelque chose qui existait depuis 20 ans, je crois, et qui a disparu. Je trouve ça dommage parce que c'était déjà le premier relais. Moi, je suis arrivée derrière parce que je voulais faire plus de choses sur l'animation en amenant des auteurs, des choses comme ça, ce que eux ne faisaient pas. Et donc là maintenant, c'est vrai que je joins les deux, c'est-à-dire qu'on a effectivement, entre guillemets, bénéficié le bonheur des uns faisant le malheur des autres, et voilà, du fait que maintenant on est la seule librairie, et c'est vrai que les gens, ben voilà, et quand ils veulent un livre, ils viennent chez nous maintenant. Est-ce qu'on trouve Équilivre sur Internet? Est-ce que Équilivre, alors j'ai cru comprendre qu'Équilivre en tant que tel ne vend pas de livres. Est-ce qu'elle a des contacts avec ses libraires qui peuvent vendre des livres comment ça se passe? Alors, il y a un site qui est en pleine construction, qu'on peut déjà visiter pour voir les prochains événements. Ça s'appelle équilibre.fr. Il se trouve qu'effectivement, là, on travaille sur des partenariats avec des libraires pour pouvoir proposer peut-être une vente par internet des ouvrages, parce que c'est ce qu'on nous demande beaucoup. On nous dit mais alors comment on peut faire en dehors des salons pour trouver les livres? Eh bien oui, donc on a réfléchi à ça, on est en pleine construction, mais comme Équilibre ça avance, voilà, il faut un petit peu de temps, mais ça se construit. Bien. Eh bien, nous avons tourné quelques images de la halte culturelle qui se passe à Lyon, donc on va le voir tout de suite après notre conversation. Courte conversation, mais importante conversation. Je vais donc vous remercier d'avoir participé à cela. On le retrouvera donc sur notre toute nouvelle web TV qui s'appelle Les Chevaux du Monde.tv, et on retrouvera donc notre petite conversation. Merci beaucoup. Alors je souhaite beaucoup de bonheur et de réussite à cette nouvelle TV. Bravo les chevaux du monde.fr.tv. D'accord. Et écoutez, je regarderai ça avec impatience. Et merci beaucoup à Gilbert et à François-Xavier de m'avoir invité. Bien, quant à nous, nous allons continuer. Chantal va retrouver ses banques. Je ne sais pas comment ça s'appelle en librairie quand on vend des livres. En tout cas, peu importe. Elle va se retrouver là-bas. Elle va voir ses clients ou les gens qui veulent parler. Elle fait aussi quelques petites interviews d'artistes qui sont là et qui signent. Donc voilà, vous pouvez y aller encore toute la journée. Et puis nous retrouvons plus tard. À bientôt.